Balance, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage sentimental du mois de mai 2023. Allez, c'est parti, on regarde le point de départ de votre relation. Vous avez la reine de coupe. Reine, énergie de maîtrise passive, les coupes, la coupe c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour entre cette personne et vous. Alors, la reine de coupe est en position inversée ici. Elle nous parle d'amour, hein, la reine de coupe, elle est capable de donner de l'amour, c'est une énergie féminine. C'est la matriarche, la mère de famille, l'amante. Après, ça peut concerner aussi un homme. Hein. Là, on est c'est une énergie féminine, une énergie d'amour authentique, qui est capable d'aimer. On voit elle habite au bord de l'océan. Elle est capable de remplir sa coupe d'autant d'amour qu'il y a d'eau dans cet océan-là pour pouvoir la donner. Hein. Donc, le point de départ, semble-t-il, que ce soit le besoin d'aimer, un besoin d'une relation authentique. Peut-être que vous êtes maman ou la personne que vous convoitez ou avec laquelle vous êtes est une maman également. Ça peut nous parler du désir de fonder une famille, sinon. De faire des enfants. En tout cas, c'est toute cette énergie maternante qui est présente. Après, elle est en position retournée, donc semble-t-il qu'il y ait quand même des freins. Alors ce frein, ça peut être le fait que vous soyez déjà maman, que la personne que vous convoitez soit déjà maman ou papa. Hein. On est toujours dans des énergies féminines, mais ça peut concerner un homme. Il y a cette idée-là. Après, peut-être que vous occupez la position de maîtresse ou d'amant. C'est possible également, d'où le fait qu'elle soit retournée et puis cette incapacité à pouvoir donner de manière permanente l'amour qui est contenu dans cette coupe. Hein. Là, elle est en position retournée, donc elle se vide. Donc, d'où l'idée d'inconstance. Il faut la remplir et puis l'impossibilité de donner de l'amour de manière continue. Donc peut-être que pour certains, c'est le cas. Peut-être un début d'une relation amant-maîtresse avec peut-être, en tout cas pour certains d'entre vous. Voilà. Bon, on va en savoir plus. On regarde la deuxième carte. La deuxième carte, c'est ce qui vous rapproche l'un de l'autre. Alors, vous avez l'as de bâton. As, départ, nouveau départ, victoire. Les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. Donc la sexualité, les désirs communs, les objectifs, on va dire ce qui vous épanouit l'un et l'autre, hein, ce qui vous anime. Donc avec l'as de bâton, on nous parle de naissance d'un désir. Donc vous avez peut-être soit ça parle de manière générale, un désir qui émerge, hein, peut-être une attirance, une très forte attirance, qui vous rapproche l'un de l'autre. Elle est à l'envers, donc peut-être un côté peut-être impossible à canaliser, à réfréner. Ou au contraire, pour certains d'entre vous, c'est peut-être une attirance que vous essayez de repousser, mais qui est présente. Et donc, finalement, comme une attirance irrésistible, c'est possible également. Donc, c'est ce qui vous rapproche. Hein. Il y a un lien énergétique. Vous avez peut-être la même vision du couple. Peut-être que vous partagez des passions communes. Il y a peut-être ça également. Après, ça peut parler du travail. Ça peut être une rencontre au travail pour certains d'entre vous. Et du coup, une attraction est là qui va se matérialiser. Hein. Mais peut-être avec des peurs, avec des freins. En tout cas, voilà, vous voyez l'idée générale. Bon, on va regarder plus loin. Alors, la troisième carte. La troisième carte, c'est le défi qu'il va falloir dépasser. Alors, ce défi-là, c'est la 9 de bâton.
9, c'est juste avant la 10. 10, fin de cycle. Avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. On est toujours dans les bâtons, ce qui nous anime, ce qui se consume. Les désirs, la sexualité, les motivations, voilà, tout ce qui... peut-être vos objectifs de vie, vos désirs communs. Alors, avec la 9 de bâton, on nous parle d'une certaine forme de, comment on pourrait dire, de convalescence énergétique, en tout cas de retenue. On n'est pas au plein équilibre, hein. Si vous regardez le détail des illustrations, on a un personnage qui se tient sur un bâton. Il en a besoin pour tenir debout, et ce bâton-là, il est issu d'un alignement énergétique au fond. Donc là, le fait qu'il soit enlevé de cet alignement, bah, ça nous signale qu'il y a encore des réglages, hein, des ajustements, en tout cas des dérèglements du point de vue énergétique. Il faudra replacer ce bâton-là pour qu'il soit aligné au fond et pour pouvoir retrouver un alignement. Voilà, donc peut-être que le défi à surmonter, bah, ça va être peut-être voilà, de sortir de sa réserve, de sa retenue. Peut-être arrêter de vous mettre des freins et puis bah, être en accord avec vous-même, hein, en fait, hein, je pense. Hein. Être en accord avec votre énergie, ce qui vous anime, accepter vos désirs qui sont puissants pour vous lancer et pour pouvoir aller plus loin. Et après, être en mesure, pourquoi pas, de donner cet amour-là, peut-être fonder une famille ou alors sortir d'une famille pour aller vers cette personne-là. Voilà, le défi, il est là. Il va falloir être plus en accord avec soi-même et se réaligner ses énergies. Bon, on va regarder plus loin. Alors, la 4. La 4, c'est ce qui vous lie l'un à l'autre. C'est le lien. Donc, on a la 5 de bâton. 5, énergie de divergence. Divergence, trahison, abus, friction. On est toujours dans les bâtons. Décidément, il y a beaucoup de désirs entre vous. Hein. Beaucoup d'énergie. Les bâtons sont les flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime. Hein. Donc là, les désirs, les motivations, la sexualité. Donc avec la 5 de bâton, on nous parle de friction, friction énergétique. Peut-être des désaccords, hein, par rapport à vos désirs. Il va falloir en tout cas communiquer. Parce qu'apparemment... ça ne matche pas, peut-être que vous avez finalement des objectifs de vie qui sont différents. Vous êtes peut-être des personnes différentes. Peut-être que pour certains, vous vous êtes rencontrés sur votre lieu de travail, hein, on l'avait dit. Donc il y a peut-être là des conflits au travail qui peuvent être présents pour certains d'entre vous. En tout cas, la 5 de bâton, elle nous parle peut-être comment on pourrait dire, au niveau de l'énergie, vous êtes peut-être impacté. Donc ce qui vous lie, bah, c'est peut-être que vous avez un travail à faire tous les deux, hein, pour pouvoir vous ajuster. Vous êtes peut-être en opposition par rapport à d'autres personnes, donc vous allez peut-être devoir faire bloc tous les deux. C'est ce qui va vous permettre de vous unir, de resserrer les liens. C'est possible pour certains d'entre vous. Après, peut-être que ce qui vous lie là, c'est que chacun de votre côté, vous allez devoir trahir la personne avec laquelle vous êtes pour pouvoir assouvir tous ces désirs-là, hein, qui sont réfrénés, il y a peut-être cette idée-là également, hein, mais ça vous met à mal. C'est une situation qui est peut-être voilà, qui est inconfortable. Hein. L'idée voilà, pour réaliser un désir de devoir trahir, ça peut être perturbant. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Bon, on va regarder plus loin. Alors la 5e carte, ce sont les divergences à dépasser du coup. Alors vous avez la 9 de coupe.
9, c'est juste avant la 10. 10, fin de cycle. Donc avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. Les coupes sont les réceptacles des émotions, des sentiments, l'amour. Elle est également en position inversée là. Alors, la 9, elle nous parle d'attente. D'attente d'un engagement sentimental, en tout cas d'implication émotionnelle. Là, on voit un personnage qui est fermé, qui a exposé toutes ses coupes en arrière-plan et qui attend une réponse, qui attend un engagement, qui attend un pas, qui attend peut-être des gages. Voilà, il y a toute cette dimension-là. Après, elle est en position retournée, donc semble-t-il que peut-être qu'avec cette personne, il y en a une des deux qui ne veut pas s'engager. Il y a des divergences par rapport à ça. Peut-être qu'il y en a une qui est plus dans la communication des émotions, l'autre qui est plus fermée, qui est peut-être plus focus sur les désirs, du coup, sur les aspects peut-être sexuels. Mais en tout cas, il y a une position d'attente de l'un d'entre vous, d'un engagement, de preuve d'amour. Donc quand même une asymétrie. De toute façon, là pour l'instant, vous n'avez que des cartes retournées, donc il y a beaucoup d'ajustements à faire avec cette personne-là si vous voulez pérenniser la relation. Bon, de toute façon, on va voir comment ça évolue et comment tout ça, ça va se terminer. Alors, on regarde la sixième carte. La sixième carte, c'est la quête commune. La quête du couple, l'objectif du couple. Alors, vous avez la 3 de bâton. Décidément, vous avez beaucoup de bâtons. Alors, la 3, c'est une énergie de défi. Les bâtons sont les flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, la sexualité, on l'a dit, les motivations, les désirs communs, ce qui vous anime. Donc, avec la 3 de bâton, on nous parle d'un défi, symboliquement un défi énergétique, c'est-à-dire un défi intérieur. Dans le détail des illustrations, un personnage s'apprête à choisir un bâton, donc un désir. Peut-être en laisser certains derrière lui pour partir vers l'inconnu, pour conquérir le monde et s'en servir comme bâton de pèlerinage. Donc là, il y a l'idée de... Voilà, on est en position retournée, donc il y a un... Comment dire? Il y a un choix, il faudra vous mettre d'accord sur, sur le bâton que vous allez prendre. Ou alors est-ce que vous allez rester sur Terre? Il y a peut-être un peu un conflit entre la passion, la raison, et en même temps de se mettre d'accord. Est-ce que vous prendrez le risque de partir vers l'inconnu? Elle est à l'envers, il y a peut-être des divergences par rapport à ça, à savoir quel bâton vous allez prendre. Il y en a peut-être un qui est plus focus sur la raison, peut-être l'autre qui est un peu plus insouciant, qui veut partir à fond dans ce qui l'anime. Ça expliquerait du coup toute l'asymétrie là. Quelqu'un qui est en position d'attente. Voilà, une forme encore de retenue, donc des désaccords par rapport au désir, aux motivations. Ça peut impacter un peu le désir sexuel également, du coup, de fait. Et puis, l'idée de se dire qu'il va falloir communiquer pour se mettre d'accord. Est-ce qu'on reste, est-ce qu'on part? Bon, on va regarder plus loin. Alors, la 7e carte, ce sont les instabilités, les déséquilibres, les ajustements à faire. Alors, vous avez la carte de l'impératrice, arcane majeure, qui est retournée également. Décidément, toutes les cartes sont à l'envers. Alors, la carte de l'impératrice, elle nous parle de projet, de conception de projet, d'élaboration. L'impératrice, c'est l'architecte. C'est celle qui planifie, qui théorise, qui met les stratégies en œuvre. C'est la phase d'étude pour la suite. Elle conçoit la phase de conception, d'élaboration. L'impératrice, elle communiquera les idées à l'empereur. Et c'est l'empereur qui les mettra en exécution.
Alors, en position à l'envers, on nous dit qu'il faut reprendre les bases. Il faut reprendre du début, les idées sont brouillons. Du coup, ça vient appuyer tout ce qu'on a dit, les désaccords. Il va falloir reprendre du début si vous voulez matérialiser des projets avec cette personne. En plus, elle est en position d'instabilité, donc voilà, c'est pas les projets à long terme là, c'est pas encore ça. Il y a vraiment une asymétrie, donc il y a quand même pas mal d'ajustements à faire, et plus que des ajustements, il va falloir peut-être reprendre du début, reprendre les bases. Bon, on regarde la 8e carte. Alors, en position 8, c'est une carte d'obstacle. C'est l'obstacle majeur qui va se dresser sur le chemin, sur votre chemin sentimental. Alors, vous avez la 7 de coupe. 7, énergie d'instabilité. Avec les coupes, on est dans... Ce sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour avec cette personne. Alors, elle est également retournée. La 7 de coupe, elle nous parle d'instabilité... d'instabilité au niveau des sentiments, de déséquilibre, de relations asymétriques, dissymétriques. Si vous regardez les détails des illustrations, il y a un personnage qui consacre 6 de ses coupes à ses occupations, à des préoccupations, et une seule à son partenaire, ou enfin à sa partenaire ici, qui essaye de se mettre en lumière, qui a un voile sur la tête, qui tend les bras, qui souhaiterait plus d'attention, hein, plus de considération. Chose que le partenaire n'est pas capable de lui donner. D'accord? Donc en position à l'envers, elle est complètement diluée. Il y a peut-être l'impression de ne pas exister aux yeux de l'autre, de ne pas être la priorité, en tout cas. Donc ça, c'est l'obstacle majeur de la relation. Bon, on va regarder la 9e carte. La 9e carte, ce sont les clés, les solutions qui seront là pour pouvoir lever les blocages et puis enlever l'obstacle qui est sur votre route sentimentale, votre chemin sentimental, votre parcours sentimental. Voilà, c'est ce qui va l'éclairer. Alors, vous avez la 2 de coupe. 2 dualités, la coupe, enfin, les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour. Donc avec la 2 de coupe, on nous parle de sentiments réciproques. Les sentiments sont quand même là. On a un lion, donc ça nous reparle des désirs hein, qui sont en train de monter là. Le lion, il a des ailes. Hein. Donc il y a des sentiments réciproques, un désir réciproque. Après, la coupe la carte est renversée, donc les coupes ne sont pas remplies de manière pérenne. Il y a peut-être une discontinuité hein, dans ces échanges amoureux et puis pour assouvir vos désirs. Hein. Donc du coup, ça fait écho à la 7 de coupe. Hein. Où il y en a un qui est dilué dans des centres d'intérêt, donc il y en a un qui n'est pas en mesure de pouvoir offrir la coupe de manière permanente, hein, même s'il est capable de donner de l'amour. Et puis de nourrir les désirs de l'autre. Et du coup, là, la clé, la solution, on va dire que elles sont interconnectées ces cartes-là. Il va falloir peut-être que la personne qui a beaucoup d'occupations se focus plus sur l'autre hein, et puis lui donne de manière continue cet amour dont l'autre a besoin. Et voilà, pour que ça puisse fonctionner. Du coup, on va regarder l'issue de la relation. En position 10, donc à ce stade, quelle va être l'issue hein, au niveau des énergies de cette relation. Alors, vous avez la 8 de denier. 8, énergie d'obstacle, hein, obstacle majeur. Avec les deniers, on est dans la matérialité, la matérialisation de la relation. Donc, la relation de projets peut-être familiaux, en tout cas de projets en lien avec la relation.
Alors, la 8 de denier, elle nous parle de marginalisation matérielle. C'est une carte de rupture par rapport au projet. C'est une carte de non-partage des richesses, donc peut-être qu'au final, là, chacun va habiter chez soi. On voit un personnage qui est au banc de son village, là, qui façonne ses deniers de son côté. Donc bon, pour l'instant, il n'y a pas de concrétisation, de matérialisation de la relation dans la matière. Il y a encore beaucoup d'ajustements à faire. Donc il y a une distance qui sera présente. Voilà, ou peut-être que chacun va travailler de son côté. Voilà, vous êtes peut-être sur un parcours, et puis ben voilà, il n'y a pas de rapprochement pour l'instant. Voilà, il y a plutôt une mise au banc. Et c'est peut-être un peu fort de dire une mise au banc, mais en tout cas, il y a non-partage des richesses, donc non-partage d'une famille et de projets. Chacun fait sa vie un peu de son côté. Voilà pour la conclusion. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Partagez vos expériences dans les commentaires, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Si vous voulez faire une consultation, je fais des tirages privés. Vous avez les informations à la fin de la vidéo, en barre de description. Et puis, bah, écoutez, allez voir vos autres signes, les tirages pour votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour avoir plus d'informations. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.